Voilà, alors maintenant on va parler un petit peu de l'outil marionnette, qui est vraiment un outil très très puissant dans After Effects, et je suis sûr de ne pas m'avancer quand je dis que vous allez l'adorer. Alors qu'est-ce que l'outil marionnette fait? Concrètement, il nous permet de déformer des éléments à la main, comme on en a envie. Tout élément présent dans une composition va pouvoir être déformé grâce à cet outil. Donc c'est vraiment très puissant. L'outil c'est celui-là, cette petite punaise là. Et voilà comment ça se passe. Alors, là j'ai deux calques, ok? J'ai un calque qui est le cou de ma girafe, et un calque qui est le fond avec en bas, mais en bas de toute façon ça nous intéresse très peu. Je vais aller sur le cou, je le renomme, et je vais utiliser l'outil marionnette pour définir des points en fait de flexion, on peut dire. Donc je vais définir un point sur la tête, d'office, vous remarquez qu'il y a un maillage qui se crée. Je vais définir, alors d'ailleurs il y a une expansion négative, hein, l'expansion est ici. Quand on est sur l'outil, on a une expansion, et là, je vais dire 0. Voilà, pour avoir vraiment le filet pile sur mon élément. Je vais définir un deuxième point ici, et un troisième point ici. Voilà. Donc voilà comment ça va se passer. Une fois que j'ai fait ça, j'ai utilisé cet outil, l'outil apparaît comme un effet, en fait, présent sur le calque. Et vous remarquerez aussi qu'on ne l'a que via la palette d'outils, et on ne peut pas trouver l'effet dans le menu effet. Donc j'ai défini ces trois points, un maillage s'est créé, un filet qu'on voit là, et maintenant si je vais sur n'importe quel point et que je le déplace, vous voyez, je vais pouvoir créer du mouvement animé des éléments de manière plus ou moins réaliste, et c'est vraiment très puissant. Alors quand vous créez comme ça, trois points, un filet, par défaut vous avez un filet qui est créé ici, et vous avez dans l'onglet déformation les points que vous avez créés. Vous remarquerez aussi que chaque point créé, d'office, a une image clé mise. Ça, c'est l'outil fonctionne comme ça. Donc je vais un tout petit peu plus loin, et je vais descendre à la main un des points. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Et maintenant, ma girafe, hop, a son cou qui bouge. C'est vraiment très très puissant. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà pourquoi je vous disais que vous allez adorer et que c'est très fun. Vous remarquez que ça réagit, il y a une espèce de kinétique qui réagit au mouvement, donc c'est vraiment très intéressant, et je peux éventuellement attirer un petit peu plus là, voilà, revenir, et comme ça je vais pouvoir vraiment animer des éléments vraiment de manière assez naturelle. Donc ça marche aussi avec des personnages, vous avez plein de choses que vous pouvez faire avec cet outil, qui est vraiment très puissant. Donc on a un tuto qui est super sur internet, en anglais, Puppet Animation After Effects, donc il fait... sur cgswat.com, on a le ver de terre là animé au cours du temps. Ça vaut le coup de le suivre, je vous encourage vraiment à aller le regarder de plus près. C'est vraiment top, et il y a plein d'autres tutos qui existent sur le sujet. Donc c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Vous animez comme ça, vous créez vos points on va dire les articulations, là où vous voulez que ça se torde, et vous animez. Tout simplement. Ça vous permet de faire vraiment tout plein de choses. Une autre utilisation intéressante, par exemple, je fais une nouvelle composition, je vais faire un nouveau calque blanc, pour vous montrer. Hop, je vais lui faire une hauteur, je sais pas, de 6 pixels, voilà, par exemple, et je vais créer 3 points, 1, 2, et 3 points. Donc maintenant, alors le troisième point, je suis pas sûr qu'il a bien été pris. En fait, j'ai l'impression que plusieurs filets ont été créés, c'est pas ce que je voulais. Donc je reprends ma marionnette, enfin mon outil, je zoome, je vais créer un premier point. Je viens au centre, je crée un deuxième point, et je vais venir ici, donc on n'hésite pas à zoomer, et je crée un troisième point. Donc maintenant, si je déplace, je vais dans filet 1, déformation, mon coin marionnette 2, qui est le deuxième que j'ai créé. Vous voyez, je vais pouvoir, comme ça, créer un effet élastique, vite fait, bien fait. Ça aurait été beaucoup plus compliqué autrement. Donc par défaut, j'ai déjà une image clé, je vais me déplacer, commande ou contrôle, et les flèches de mon clavier, 1, 2, 3, 4, ça me permet de me déplacer d'image en image. Et je vais descendre, comme ça, hop, commande ou contrôle, 1, 2, 3, 4, je vais monter. Je vais zoomer un petit peu, Alt et la molette de ma souris, et là, hop, voilà, je peux rapprocher un peu ces images clés, donc je prends la première, je la rapproche, et je rapproche aussi la deuxième. Voilà.
Donc je vais un petit peu plus loin, je vais descendre le point un petit peu moins loin. Je viens encore quelques images plus loin, je le remonte un petit peu moins loin. Encore un peu moins loin. Encore un peu. Et je remets en place. Voilà. Donc là, j'ai créé un petit effet rebond vite fait, alors vraiment vite fait, rien qu'avec cet outil. Vous voyez un peu la puissance de l'outil. Donc si je ramène une balle qui rebondit dessus, je vous laisse imaginer. Si en plus, à la place d'un bête solide blanc, je prends une corde, je vous laisse imaginer. Donc ça, c'est l'outil de base, et vous remarquerez qu'on a deux autres outils complémentaires en fait à cet outil marionnette, qui nous servent à gérer le recouvrement. Alors pour illustrer le recouvrement, je vais retourner sur la girafe et je vais prendre outil recouvrement marionnette et je vais dire, je clique ici sur la tête. En faisant ça, j'ai dit en fait à After Effects que la tête va être devant. Quand je vais la descendre, elle va être devant les autres. Donc ça c'est vraiment assez intéressant aussi. Je vais dans recouvrement, vous voyez. Je vais pouvoir comme ça, je peux déplacer l'outil. Sauf que maintenant, si je retourne sur ma déformation et que je déplace, hop là, voilà. Alors je vais reprendre mon outil marionnette. Et que je déplace cela, la tête passe derrière. Ça, c'est assez intéressant. En plus, je peux augmenter l'effet et passer ça, hop. Voilà. Et vous voyez qu'en travaillant sur l'extension, je vais pouvoir demander à ce que la tête passe devant ou derrière mon élément. Donc ça va être utile quand on a des croisements comme ça. L'extension, pardon. Quand on a des croisements comme ça va être très utile. Parce que du coup, je peux définir en fait qu'est-ce qui va recouvrir quoi et à quel moment. Donc ça, c'est vraiment... c'était nécessaire. Quand vous ferez de l'animation de personnage, vous vous rendrez compte que c'est très utile. Et en plus de ça, j'ai un outil emploi marionnette qui, lui, va me permettre de dire à une zone de rester figée. Donc ça aussi, c'est très utile. Parce qu'en faisant ça, vous voyez que j'ai rigidité qui s'est créée. Je peux augmenter un petit peu la zone de rigidité. Comme ça, je suis sûr que cette zone ne bougera pas. Je retourne sur mon outil marionnette. Je descends et vous voyez que la zone bouge beaucoup moins. Je peux augmenter encore un petit peu, même augmenter un peu cette zone. Et la zone bouge beaucoup moins. Donc là, hop, je la remets en place. Et ça permet de demander à des zones de rester un petit peu plus figées quand ça se déplace. C'est assez utile. Et voilà, il fallait avoir ces outils complémentaires, en fait, à l'outil marionnette. Donc les trois outils sont liés. Commencez d'abord à vous entraîner un peu avec la marionnette. Ensuite, faites-vous un test de recouvrement et d'emploi. Donc emploi, c'est vraiment pour que les choses restent en place. C'est vraiment intéressant. Énormément de possibilités avec cet outil-là. Beaucoup de choses à faire. Vous pouvez animer, comme je vous dis, des bonhommes, des éléments. C'est vraiment très puissant. On peut même encore aller plus loin. Hein. On peut animer, déformer des choses, faire... vraiment tout plein d'utilisations pour cet outil marionnette. Vous pouvez afficher ou non le filet. Donc hop, je retourne dessus, voilà. Donc là, j'affiche ou non le filet de déformation. Je peux demander à ce qu'il y ait moins de triangles ou plus de triangles pour avoir quelque chose de plus ou moins précis. Et en plus, on peut gérer la vitesse d'enregistrement. Ça, c'est quand on fait un enregistrement en temps réel de la marionnette, parce que c'est possible, hein, on peut animer tout à fait en temps réel. Il suffit de lancer la lecture et on peut avoir une animation en temps réel. Donc voilà, c'était une présentation très rapide de l'outil marionnette. Je suis sûr que là, vous avez plein d'idées, que vous allez vous amuser avec. Vous pouvez récupérer les photos de vos parents, vos femmes, votre mari, qui vous voulez, et vous amuser à lui faire des mouvements un peu bizarres. Moi, j'aime beaucoup m'amuser avec ça. Vraiment, c'est sympa. Voilà pour l'outil marionnette.